Bonjour, bonjour. C'est une entrée quand même inusitée pour moi de commencer à la veille du dépôt du budget. Il faut savoir qu'il n'y a que les candidats qui gagnent une partielle qui vivent ce beau moment. Alors voilà. Vous savez, j'ai le dossier des infrastructures. Alors demain, quelles sont nos attentes par rapport au Plan québécois des infrastructures? Vous savez que c'est un outil de planification qui est essentiel pour le Québec et qui est particulièrement bien garni. Il faut se le dire, depuis 8 ans, la CAQ, il nous habitue à augmenter sans cesse le stationnement, qui est devenu le PQI. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on n'a plus le moyen d'ajouter de nouveaux projets, alors qu'on n'a simplement pas les moyens au Québec d'entretenir notre patrimoine bâti, d'entretenir ce qui nous appartient déjà. En effet, on parle quand même d'un déficit de 40 milliards en ce qui concerne le maintien de nos actifs. C'est majeur, il faut s'y attarder. 2 problèmes sont constatés. Le premier grand problème, c'est la grande vétusté de nos bâtiments, ce qui porte à croire que parfois, il faudrait mieux démolir plutôt que d'entretenir. Le deuxième problème, c'est la politisation simple du PQI. C'est-à-dire que les décisions ne se basent pas nécessairement sur l'achalandage ou sur les besoins des populations, mais bien davantage sur le dessein personnel de la CAQ. Comme le troisième lien. Comme le troisième lien, voilà, notamment. Donc, voyons si demain, les décisions des projets qui vont passer en mode réalisation au PQI vont prendre en considération l'état de grande dégradation de nos bâtiments et celui également des personnes qui sont touchées par les bris de services potentiels qui peuvent nous attendre. Il faut penser à des projets qu'on souhaite voir inscrits comme l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le bloc opératoire de Chicoutimi, qui est sur cette liste-là depuis longtemps. On espère les voir passer maintenant dans un mode de réalisation plutôt que dans un mode de préparation. Notons quand même que les gens de Drummond ce matin ont eu droit à une belle annonce. Ils vont pouvoir commencer à travailler sur leur dossier d'opportunité pour l'hôpital Sainte-Croix. Voyons encore là si la CAQ aura entendu leur demande, c'est-à-dire de passer à une infrastructure plus locale, à une infrastructure régionale. On est aussi dans un contexte épouvantable en ce qui concerne l'augmentation des coûts reliés à tout ce qui est construction. Ça explose partout au Québec. Le dépôt du PQI est donc un bon moment pour se poser la question, pourquoi est-ce que ces coûts-là explosent? Est-ce que ce n'est pas justement parce que le PQI est pacté de projets et que la file est bien trop longue? Alors demain, on va voir si le gouvernement a choisi de réparer nos infrastructures plutôt que d'ajouter des nouveaux projets et de pacter, encore une fois, le PQI. Merci. Merci Marie-Caroline et bienvenue dans cet environnement Merci. matinal qui est notre quotidien. Juste une ligne de plus sur les attentes budgétaires. Là, juste un mot pour dire que, bon, évidemment, ce qu'on recherche dans ce budget-là, c'est plus de prudence et de responsabilité par rapport à d'autres budgets de la CAQ, où essentiellement la taille de l'État augmente beaucoup plus vite que la taille de l'offre de services. Et on prend plusieurs décisions irresponsables qui créent un déficit vraiment inacceptable. Donc, on recherche cette prudence-là, mais je veux soulever le sujet suivant, qui est le fond de l'affaire. On est devant un budget qui va durer 3 semaines essentiellement. Parce que pendant que, probablement que le ministre Girard prépare le budget le plus rassurant possible, eu égard au déficit historique de la dernière fois, bien, on a des candidats à la chefferie qui, eux, ne sont pas tenus par ça. Et ils vont en promettre des choses. Puis, vous savez à quel point la CAQ est capable de faire des chèques ou faire des cadeaux juste avant une élection. Là. Je veux dire, on a déjà joué dans ce film-là. Donc, la difficulté, puis ce qu'on va surveiller, nous, c'est ce qui va se passer après le budget. À savoir, est-ce que la fin de la course à la chefferie va sonner une récréation dans le cadre de laquelle, bien là, on peut dépenser pas mal tout ce qu'on a promis, ce qui n'est pas dans le budget en ce moment et ce qui va créer des enjeux quand même importants. Donc, je pense qu'il faut le mentionner, la disparité entre ce budget et ce qui se dit et les conséquences de la course à la chefferie de la CAQ, vu la tendance historique de la CAQ de faire des cadeaux juste avant les élections.